Je suis rentré de la salle de sport plus tôt que prévu. Le tapis de course était tombé en panne en pleine séance et je me suis dit que je terminerais mon entraînement demain. En approchant de notre immeuble dans le 16e arrondissement de Paris, j'ai remarqué que les lumières étaient allumées dans notre appartement. De la musique jouait. Mélanie avait encore invité ses amis. J'ai failli faire demi-tour. Ces réunions suivaient toujours le même schéma, j'entrais, je disais bonjour, on m'adressait à peine la parole, puis je me retirais dans la chambre pendant qu'elle riait et buvait du vin jusqu'à minuit. Mais j'habite là, moi aussi. Je ne devrais pas avoir à me cacher dans ma propre maison. J'ai pris l'ascenseur et j'ai déverrouillé la porte doucement. Les rires m'ont frappé immédiatement. Des rires forts et insouciants venant du salon. J'ai posé mon sac de sport dans l'entrée et j'étais sur le point de m'annoncer quand j'ai entendu la voix de Mélanie. D'accord, j'en ai une. Quelle est la différence entre mon mari et un paillasson? La pièce est devenue silencieuse. Je pouvais les imaginer se pencher, attendant la chute. Ma main s'est figée sur mon sac. Avant que Mélanie ne puisse répondre, la voix de Karine a tranché, un paillasson a plus de caractère. La pièce a explosé de rire. Je suis resté là, complètement immobile, à les écouter rire de moi. Pas loin, a dit Mélanie à travers son rire. Au moins, un paillasson sait que sa place est par terre. Raphaël, lui, pense qu'il fait partie des meubles. Encore des rires. Le tintement des verres de vin. Ma prise s'est resserrée sur la sangle de mon sac. Mélanie, c'est horrible, a dit Hélène. Mais elle riait aussi. Quoi? C'est vrai. La semaine dernière, j'ai mentionné que je voulais de nouveaux appareils de cuisine et 2 jours plus tard, il y a un robot pâtissier sur le comptoir. Je ne l'ai même pas demandé. Il achète juste des choses. Ça a l'air génial pourtant, a dit Pauline. C'est pratique, bien sûr, mais c'est comme vivre avec un Golden Retriever très serviable. Tout en empressement, aucune substance. Je sentais mon cœur battre la chamade. Il était déjà élevé à cause du sport, mais maintenant il s'emballait pour une raison complètement différente. Est-ce qu'il s'oppose à quoi que ce soit, a demandé Karine. Jamais. C'est ça le problème. Je pourrais littéralement lui dire que je pars à Bali pendant un mois avec mes copines et il demanderait juste quand venir me chercher à l'aéroport Charles de Gaulle. Le groupe a ri de nouveau. J'ai entendu la voix de Karine s'élever au-dessus des autres, au mari le mieux dressé de Paris. Sentez à ça, a dit quelqu'un. Honnêtement, a continué Mélanie, sa voix pleine d'amusement, je ne sais pas comment j'ai eu autant de chance. Il travaille, paie tout et ne me dérange pas. C'est comme avoir un distributeur de billets sur pattes. C'était ça. C'était le moment où tout s'est cristallisé. Je n'étais pas son mari. J'étais une ressource, une commodité, une chute de blague. Je n'ai pas fait irruption dans la pièce. Je n'ai pas exigé d'explication. Je ne leur ai pas donné la satisfaction de voir ma réaction. Au lieu de cela, j'ai ramassé mon sac de sport, je suis ressorti et j'ai refermé la porte doucement derrière moi. Je me suis assis dans ma voiture dans le parking souterrain pendant 20 minutes. Le moteur était éteint. Je suis juste resté là à fixer le mur de béton devant moi, rejouant tout ce que j'avais entendu. Ce n'était pas un comportement nouveau. C'était juste la première fois que je l'entendais exprimer à voix haute. Tous les commentaires dédaigneux, l'affection simulée en public, les demandes constantes, tout prenait sens maintenant. Elle ne m'aimait pas. Elle m'utilisait. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Mélanie. T'es où? Tu étais censé être rentré. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai démarré la voiture et j'ai conduit jusque chez Thomas à Bastille. En chemin, je l'ai appelé. Salut mec, quoi de neuf, a-t-il répondu. J'ai besoin d'un endroit où dormir ce soir. Je t'expliquerai quand j'arriverai. Il y a eu une pause. D'accord. Ouais, passe. Je n'allais plus être la chute de la blague, mais je n'allais pas non plus donner à Mélanie la satisfaction d'une grande sortie dramatique. Non, j'allais être méthodique, stratégique, et au moment où elle réaliserait ce qui se passait, il serait trop tard. Thomas a ouvert la porte avant que je ne puisse frapper. Il a jeté un coup d'œil à mon visage et s'est écarté. Entre. Tu veux une bière? Ouais. Nous nous sommes assis sur son canapé et je lui ai tout raconté. La blague, les rires, le commentaire sur le distributeur de billets, tout ce que j'avais entendu.
Je n'ai jamais aimé comment elle te parlait, mec. Mais ça. Il a secoué la tête. C'est autre chose. J'ai fini, Thomas. Complètement fini. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? C'est là que j'ai commencé à planifier. Thomas a attrapé un carnet et nous avons fait une liste. Actifs, comptes, considérations juridiques. Le bail de l'appartement était à mon nom uniquement. Je l'avais signé avant notre mariage. Tous les comptes principaux étaient les miens. Elle n'avait qu'une procuration. La plupart des meubles étaient soit à moi d'avant le mariage, soit des choses que j'avais achetées. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Les SMS de Mélanie s'intensifiaient. C'est ridicule, rentre à la maison. Tu vas sérieusement m'ignorer? Bien. Sois gamin. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Tu dois demander le divorce, a dit Thomas. Documente tout. Protège tes actifs. Je sais, mais je dois bien faire les choses. Je dois trouver le moment parfait. Thomas m'a regardé. À quoi tu penses? Elle m'a humilié devant ses amis. Je vais lui rendre l'appareil. À 2 heures du matin, j'avais un plan. Demander le divorce, déplacer mon argent, annuler les cartes de crédit, attendre le bon moment, puis remettre les papiers devant le même public qui avait ri de moi. J'ai finalement répondu à Mélanie. Ça va, je reste chez Thomas. J'ai besoin d'un peu d'espace. Elle a répondu immédiatement. De l'espace? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai éteint mon téléphone et je me suis endormi sur le canapé de Thomas. Pour la première fois depuis des mois, j'avais l'esprit clair. Dimanche matin, je suis allé dans un café et j'ai passé 6 heures à faire des recherches sur le droit du divorce en France. Procédure par consentement mutuel, processus simple sinon contesté. J'ai fait des captures d'écran de nos relevés bancaires. Les habitudes de dépenses étaient évidentes. Achat constant dans des boutiques de luxe, visite régulière au spa, virée shopping, tout à mes frais. Mélanie envoyait plus de SMS. Raphaël, s'il te plaît, appelle-moi. Je commence à m'inquiéter. Je ne répondais toujours pas. Lundi matin, j'avais rendez-vous avec une avocate spécialisée en divorce. Son cabinet était avenue Victor Hugo, élégant et professionnel. J'ai apporté toute ma documentation. Elle a tout passé en revue et m'a regardé. C'est très clair. Vous avez une position forte. Vous êtes marié depuis combien de temps? 4 ans. Des enfants? Non. Bien commun? Le bail de l'appartement est à mon nom. La plupart des biens m'appartiennent, acquis avant le mariage sous le régime de la séparation de biens. Elle a hoché la tête. Cela devrait aller vite. Je peux avoir les papiers rédigés d'ici la fin de la semaine. J'ai payé la compte. En sortant, Mélanie a appelé. J'ai laissé aller sur la messagerie. Puis je lui ai envoyé un SMS. Je vais bien. J'ai juste besoin de temps pour réfléchir. Mardi, j'ai ouvert un nouveau compte courant dans une autre banque. Au cours des jours suivants, j'ai transféré de l'argent par petits incréments. Rien d'évident, rien qui déclencherait des alertes. J'ai changé ma domiciliation de salaire vers le nouveau compte. J'ai retiré la procuration de Mélanie sur mes cartes de crédit. Le solde existant était toujours là, mais elle ne pouvait plus faire de nouvelles dépenses. J'ai mis à jour les bénéficiaires de mon assurance vie, changé les mots de passe de mes comptes personnels, et commencé à regarder des studios à Vincennes. Le ton des SMS de Mélanie a changé. D'accord, tu as prouvé ton point. On peut parler s'il te plaît? Mercredi après-midi, elle a essayé une approche différente. Je sais que tu nous as entendus samedi. Je suis désolé si c'est mal passé. C'était juste des discussions de filles. Tu sais comment c'est. J'ai répondu cette fois. On parlera bientôt. Cela lui a donné de l'espoir. Ça l'a maintenue complaisante. Elle avait besoin de penser que tout était rattrapable. Les papiers seraient prêts le lundi suivant. Jeudi soir, je suis retourné à l'appartement. Mélanie était là et elle s'est pratiquement jetée sur moi. Tu m'as manqué. J'étais si inquiète. Le travail a été stressant, ai-je dit. J'avais juste besoin de me vider la tête. Elle l'a cru instantanément. Ce soir-là, elle a mentionné vouloir organiser une autre réunion avec ses amis. Bien sûr, comme tu veux, ai-je dit.
Son soulagement était visible. Elle pensait que la crise était terminée. Elle pensait qu'elle avait gagné. Vendredi, l'avocate a appelé. Les papiers seront prêts lundi. Quand voulez-vous lui remettre? Je vous le ferai savoir. J'attends le bon moment. Samedi, Mélanie prévoyait un brunch avec les mêmes amis. Je l'ai aidée à installer. Elle était redevenue elle-même. Dédaigneuse, me donnant des ordres. Tu peux courir au magasin. J'ai oublié les ingrédients pour les mimosas. Bien sûr. En fait, prends du bon champagne cette fois. Pas ce truc bon marché. J'ai acheté la bouteille chère. J'ai souri quand je la lui ai tendue. Elle n'a même pas dit merci. Ses amis sont arrivés. Karine, Hélène, Pauline, le même groupe qui avait ri de la blague du paillasson. Je suis resté en retrait, à les observer, à les écouter. Mélanie était dans son élément, jouant l'hôtesse parfaite. Pas encore, ai-je pensé. J'ai besoin des papiers de divorce en main d'abord. Lundi est arrivé. Les papiers ont été livrés à l'appartement de Thomas. Je les ai lus attentivement. Convention de divorce, partage des biens, avis de résiliation de bail, tout y était. Mélanie ne se doutait de rien. J'ai continué à rentrer à la maison chaque soir en agissant comme si tout était normal. Elle a mentionné l'organisation d'une soirée vin et fromage ce samedi. On fait un truc complet. Ça sera probablement bruyant. Je ne vous dérangerai pas, ai-je dit. Elle m'a tapoté le bras. Tu es si compréhensif. Cette semaine-là, j'ai fini de transférer les derniers fonds disponibles. J'ai appelé la banque et j'ai fait clôturer le compte joint. J'ai notifié notre propriétaire du changement à venir. J'ai loué un box de stockage et commencé à déménager mes affaires personnelles petit à petit. Livres, photos, choses qui étaient clairement à moi. Mélanie n'a rien remarqué. Vendredi soir, j'ai confirmé le plan avec Thomas. Demain soir, même heure qu'avant. Même personne. Tu fais vraiment ça? Elle voulait un public. Elle en aura un. Samedi soir, j'ai quitté l'appartement à 18h. J'ai dit à Mélanie que j'avais des courses à faire. J'ai conduit pendant 1 heure, le dossier de divorce sur mon siège passager. À 19h30, je suis rentré. La réunion battait son plein quand je suis entré. Même scène qu'il y a 2 semaines, le vin coulait à flot. Les rires étaient forts. Les 4 mêmes femmes assises dans notre salon. Mélanie a levé les yeux quand je suis entré. Oh, tu es rentré tôt. Son ton était dédaigneux, légèrement agacé que je l'interrompe. Karine m'a jeté un coup d'œil. On est toujours en pleine forme ici, Raphaël. L'implication était claire, disparaît. Je vois ça, ai-je dit. En fait, je dois parler à Mélanie un instant. Mélanie a froncé les sourcils. Ça peut attendre? On est un peu occupé là. Pauline, enhardie par le vin, a ri. Quelle est la différence entre Raphaël et un paillasson? Le groupe s'est animé. Elles ont reconnu le rappel de la blague. Karine a sauté sur l'occasion. Un paillasson reste là où il est. Elles ont éclaté de rire à nouveau. Hélène avait l'air légèrement mal à l'aise, mais souriait quand même. Mélanie riait avec elle. Et un paillasson ne tourne pas autour quand on essaie de s'amuser, a ajouté Mélanie. J'ai mis la main dans la poche de ma veste. Vous avez raison sur une chose, ai-je dit. La pièce a commencé à se calmer. Elles ont senti le changement dans mon ton. Un paillasson reste là où il est. J'ai sorti l'enveloppe et je l'ai posée sur la table basse devant Mélanie. Je pars. Mélanie a fixé l'enveloppe. Qu'est-ce que c'est? Ouvre-la. Elle a hésité, puis a glissé un ongle manucuré sous le seau. Elle a sorti les papiers et a commencé à lire. Ses yeux ont scanné la première page. J'ai regardé son visage changer alors qu'elle réalisait ce qu'elle tenait. Quoi? Elle a tourné à la 2e page, puis la 3e. Qu'est-ce que c'est? Karine s'est penchée. Oh mon Dieu! Hélène a couvert sa bouche. Pauline a sorti son téléphone. Mélanie a levé les yeux vers moi. C'est. Tu ne peux pas être sérieux. Je suis tout à fait sérieux. À cause d'une blague? Tu divorces à cause d'une blague? Pas une blague. Un schéma. Je divorce parce que tu me vois comme un paillasson, un chien dressé, un distributeur de billets.
Tes mots. Son visage est devenu pâle. Je n'ai jamais. Il y a 2 semaines, ici même, j'ai tout entendu. La pièce est devenue complètement silencieuse. Tu m'espionnais. Je suis rentré dans mon propre appartement et j'ai entendu ma femme se moquer de moi avec ses amis. Ce n'est pas de l'espionnage. C'est une découverte. Elle a regardé ses amis pour obtenir du soutien. C'est dingue, non? Dites-lui que c'est dingue. Personne n'a parlé. Karine a bougé, mal à l'aise. Hélène regardait le sol. Pauline était définitivement en train de filmer. Le bail de l'appartement est à mon nom, ai-je continué. Tu as 30 jours pour trouver autre chose. Les comptes joints sont fermés. Les cartes de crédit sont annulées. Je n'ai pris que ce qui est à moi. La voix de Mélanie est montée. Où est-ce que je suis censé aller? Comment je suis censé? Ce n'est plus mon problème. Tu voulais un paillasson. Il s'avère que tu avais besoin d'un pourvoyeur. Il y a une différence. J'ai ramassé mon sac de sport là où je l'avais laissé près de la porte. Je l'avais placé là plutôt comme un rappel délibéré de cette première nuit. Passez une bonne soirée, mesdames. Je suis sorti. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai pas attendu de réponse. Je suis juste sorti avec un calme complet. Derrière moi, j'ai entendu l'explosion de voix. La voix de Mélanie s'élevant au-dessus des autres. Mais j'étais déjà dans le couloir, me dirigeant déjà vers l'ascenseur, c'était déjà fini. Mon téléphone a commencé à vibrer avant que je n'arrive à ma voiture. Appel après appel de Mélanie. Je les ai tous laissés aller sur la messagerie. Au moment où je suis arrivé chez Thomas, j'avais 27 appels manqués et 43 SMS. Je les ai lus, la regardant passer par toutes les étapes. La colère d'abord. Comment oses-tu m'humilier comme ça? Tu es un lâche. Tout le monde t'a vu me faire ça. Puis la manipulation. Je suis désolé. Je ne pensais pas ces choses. C'était le vin qui parlait. On peut arranger ça. Puis la réalité pratique. Ma carte a été refusée. Le compte affiche un solde nul. Comment je suis censé acheter à manger? J'ai envoyé un seul SMS. Contacte mon avocate. Les informations sont dans les papiers. Puis j'ai bloqué son numéro. Thomas m'a tendu une bière. Comment tu te sens? Libre. Les jours suivants furent calmes. Mon avocate a géré toute la communication. Mélanie a essayé d'appeler depuis différents numéros. Je n'ai pas répondu. Elle a envoyé des emails. Je les ai transférés à mon avocate sans les lire. Dès le mercredi, j'ai entendu par des amis communs ce qui se passait. Elle avait essayé de rallier son système de soutien, mais ça ne marchait pas. Elle avait appelé Karine pour lui demander de l'héberger. Karine a prétendu que son appartement était trop petit. Elle avait appelé Hélène. Hélène a dit qu'elle voyageait pour le travail. Pauline n'a même pas rappelé. Une amie commune m'a transféré des captures d'écran de leurs discussions de groupe. Je ne les avais pas demandées, mais je les ai lues quand même. Pauline avait écrit « Je n'arrive pas à croire que ça vient d'arriver ». Karine a répondu « Je me sens mal, mais c'était aussi un peu incroyable ». Hélène a écrit « On n'aurait pas dû rire de ces blagues ». On l'a encouragée. Pauline a répondu « Oh, s'il te plaît ». Elle a creusé sa propre tombe. Elle ne soutenait pas Mélanie parce qu'elles étaient d'accord avec moi. Elles prenaient leur distance parce qu'elle ne leur était plus utile. Sans accès à l'argent et au style de vie, elles n'avaient rien qu'elles voulaient. J'ai commencé à chercher des appartements. Sérieusement. J'ai trouvé un studio à Vincennes. Plus petit que ce que j'avais, mais c'était à moi. Juste à moi. J'ai signé le bail et commencé à emménager. Je n'ai pris que ce qui était clairement à moi de l'appartement du 16e. Mes livres, mes vêtements, mon électronique. J'ai laissé toutes ces affaires intactes. J'ai laissé les meubles que nous avions achetés ensemble. Je ne voulais rien de tout ça. C'était des artefacts d'une vie que j'étais heureux de laisser derrière moi. 2 semaines après la confrontation, j'ai reçu une autre capture d'écran transférée. Mélanie avait essayé de faire des achats sur les cartes de crédit annulées. Chacun d'eux a été refusé. Elle avait vérifié le compte joint et l'avait trouvé fermé. Elle avait appelé la banque et découvert qu'elle n'avait aucune autorité sur aucun de mes comptes.
Son style de vie s'effondrait en temps réel et elle comprenait enfin la situation. Elle n'avait pas de revenus, pas d'économie, pas de plan de secours, pas de système de soutien. Elle a emménagé avec sa sœur à Mantes-la-Jolie. J'en ai entendu parler par Claire, une amie de fac qui m'avait recontacté après avoir entendu parler de la séparation. Nous nous sommes vus pour un café. Tu as l'air différent, a dit Claire. Plus léger. Je me sens à nouveau moi-même. On s'inquiétait tous pour toi. Tu sais, cette relation semblait épuisante. J'ai réalisé alors que mes amis avaient vu ce que je ne pouvais pas voir. Ils m'avaient regardé disparaître lentement dans le rôle de pourvoyeur, de paillasson, de ressources, et maintenant ils me regardaient revenir. J'ai recommencé à aller à la salle de sport régulièrement, sans me précipiter pour rentrer à la maison et éviter le jugement. Je me suis mis au VTT, quelque chose que j'avais toujours voulu faire, mais que Mélanie avait qualifié d'ennuyeux. Je passais mes week-ends à faire des randonnées en forêt de Fontainebleau. Je lisais des livres, je cuisinais pour moi-même, je renouais avec des amis que j'avais négligés pendant le mariage. Ma vie redevenait la mienne. Le divorce a avancé rapidement, par consentement mutuel. Mélanie n'avait pas les ressources pour le contester. Pas de pension alimentaire puisque le mariage était court et qu'elle était capable de travailler. Le partage des biens était simple. Tout ce que j'avais apporté dans le mariage ou acheté pendant celui-ci restait à moi grâce à la séparation de biens. 6 semaines après mon départ, le divorce a été finalisé. L'audience était brève et procédurale. Mélanie n'est même pas venue. Mon avocate a dit qu'elle avait tout signé sans protester. Je suis sorti du tribunal ne ressentant rien d'autre que du soulagement. 3 mois ont passé. J'ai eu une promotion au travail. Ma concentration et mon énergie étaient revenues. J'économisais de l'argent pour la première fois depuis des années. Pas de frais surprises. Pas de demande constante. Juste une progression constante et délibérée vers mes propres objectifs. Je voyais des gens de manière décontractée. Rien de sérieux. Je ne me précipitais dans rien. Mais c'était agréable de passer du temps avec des gens qui me voyaient comme une personne, pas une ressource. Je pensais à peine à Mélanie. Quand je le faisais, je ne ressentais aucune colère, aucune satisfaction face à ses difficultés, juste de l'indifférence. Elle était un chapitre clos, et même pas un chapitre particulièrement important. Un samedi matin, 4 mois après le divorce, je me suis arrêté dans un café branché près du canal Saint-Martin avant une sortie à vélo. Je vérifiais mon téléphone en attendant ma commande quand j'ai entendu une voix familière. Raphaël. J'ai levé les yeux. Mélanie se tenait là. Elle avait l'air différente, moins sophistiquée. Pas de vêtements de luxe ni de coiffure de salon. Juste un jean simple et un t-shirt ordinaire. Elle avait l'air fatiguée mais essayait de paraître présentable. Salut, ai-je dit. Elle m'a fait un sourire maladroit. Je n'étais pas sûr de devoir dire quelque chose. Salut. Il y a eu une pause. Je n'ai pas aidé à combler le silence. Tu as bonne mine. Vraiment bonne mine. Merci. On peut parler 1 minute? Je sais que je n'ai pas le droit de demander. J'ai regardé ma montre. J'ai quelques minutes. Nous nous sommes écartés du comptoir. Je voulais m'excuser, a-t-elle dit. Pour de vrai? Pas comme avant. D'accord. J'ai été horrible avec toi. Je le vois maintenant. J'ai profité de ta gentillesse et je me suis moqué de toi pour ça. C'était ce que tu étais. Je suis différent maintenant. J'ai dû l'être aussi. Tant mieux pour toi. Je n'étais pas sarcastique. Je ne me souciais sincèrement pas assez pour être sarcastique. J'ai tout perdu. Tu sais, l'appartement, les amis, le style de vie. J'ai entendu dire. Est-ce que ça valait le coup de faire exploser notre mariage comme ça? Je ne l'ai pas fait exploser. Je l'ai quitté. Il y a une différence. Devant tout le monde, tu m'as humilié. Tu m'as humilié pendant des mois, peut-être des années. Je me suis juste adapté au public. Elle est restée silencieuse un moment. Je suppose que je mérite ça. Il ne s'agit pas de mérite. Il s'agit de conséquences. Est-ce que tu me détestes? Non. Son expression a changé, presque pleine d'espoir. Alors, il y a une chance. Non, je ne te déteste pas, mais je ne m'intéresse plus à toi non plus. Nous sommes divorcés.
C'est fini. C'est tout. Le barista a appelé mon nom. J'ai pris mon café et je me suis retourné vers Mélanie. J'espère que les choses s'arrangeront pour toi, sincèrement. J'ai commencé à marcher vers la porte. Raphaël. Je me suis arrêté et je me suis retourné. Étais-tu vraiment si malheureux tout ce temps? J'étais la chute d'une blague dont je ne savais pas que je faisais partie. Qu'en penses-tu? Je suis sorti sous la lumière du soleil, je suis monté sur mon vélo et je me suis dirigé vers la forêt. Les arbres commençaient juste à montrer leur couleur d'automne. Le sentier s'étendait devant moi, clair et ouvert. J'ai pensé à la rencontre pendant peut-être 5 minutes. Puis je me suis concentré sur le chemin. Le rythme du pédalage, l'air frais, la liberté de n'avoir nulle part où être et rien à prouver. Le paillasson était parti, et il ne s'était jamais retourné. J'ai passé cet après-midi-là à rouler à travers la forêt, empruntant des sentiers que je n'avais jamais explorés auparavant. Pas d'horaire, personne ne m'attendait. Juste le vélo, le sentier et le calme des bois. Quand je suis rentré à mon appartement à Vincennes, je me suis fait à dîner. Quelque chose de simple, un sauté de légumes du marché. J'ai mangé sur mon petit balcon en regardant le coucher du soleil. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Thomas. On va boire un verre demain? Ouais, ça marche, j'ai répondu. Claire avait aussi envoyé un message. Club de lecture la semaine prochaine. Tu viens? Carrément. C'était ma vie maintenant. Simple, paisible, la mienne. Pas d'exigence constante, pas besoin de marcher sur des œufs, pas besoin de me demander si je faisais assez ou si j'étais assez. J'existais simplement, et c'était suffisant. Dimanche matin, j'ai retrouvé Thomas dans un café. Indifférent d'hier. Nous avons parlé de choses normales. Le travail, sa nouvelle petite amie, les projets pour Noël. Tu as l'air vraiment bien, mec, a-t-il dit. Mieux que je ne t'ai vu depuis des années. Je me sens bien. Des regrets? J'y ai pensé. J'y ai vraiment pensé. Non, pas d'être parti. Peut-être d'être resté aussi longtemps que je l'ai fait. Thomas a hoché la tête. Elle a essayé de te recontacter après hier? Non. Je pense qu'elle a enfin compris. Nous avons fini notre café et nous nous sommes promenés dans le quartier. Le matin était clair. Le genre de journée d'automne parisienne qui vous rappelle pourquoi vous vivez ici malgré la pluie. Tu sais ce qui est drôle? Ai-je dit. Je pensais que je me sentirais en colère ou amer. Je pensais qu'il y aurait ce poids que je porterais, mais il n'y a rien. C'est juste quelqu'un que je connaissais. C'est probablement le résultat le plus sain possible. Ouais, je le pense aussi. Lundi matin, mon patron m'a appelé dans son bureau. Pendant une fraction de seconde, une vieille anxiété s'est déclenchée. La version de moi qui était mariée à Mélanie se serait immédiatement inquiétée. Aurait demandé ce que j'avais fait de mal. Mais je n'étais plus cette personne. Raphaël, asseyez-vous. Je voulais vous parler de quelque chose. Bien sûr. Votre travail au cours des derniers mois a été exceptionnel. J'ai remarqué un vrai changement. Plus de concentration, plus d'initiative. Quoi que vous fassiez, continuez. J'ai souri. Merci. J'apprécie cela. Nous avons un poste de direction qui s'ouvre. J'aimerais que vous envisagiez de postuler. Cela signifierait plus de responsabilités, un meilleur salaire, et honnêtement, je pense que vous êtes prêt. Il y a 6 mois, j'aurais hésité, inquiet de la façon dont les heures supplémentaires pourraient affecter Mélanie, si elle serait fâchée que je sois moins à la maison. Maintenant, je pensais juste à savoir si je voulais le défi. Je suis intéressé. Envoyez-moi les détails. Excellent. Je vous envoie un email cet après-midi. Je suis retourné à mon bureau en me sentant dynamisé. La promotion n'était pas garantie, mais le fait que je sois même considéré ressemblait à une validation. Pas de ma valeur en tant que ressource ou pourvoyeur, mais de mes capacités réelles. Cette semaine-là au travail, une collègue s'est arrêtée à mon bureau. Amandine de l'équipe marketing. Nous avions travaillé ensemble sur quelques projets, mais n'avions jamais beaucoup parlé en dehors du travail. Et, j'ai entendu dire que tu étais célibataire maintenant, a-t-elle dit. Certains d'entre nous vont à une soirée quiz jeudi. Tu veux venir? J'ai souri. Bien sûr, ça a l'air sympa.
Elle m'a tendu un flyer avec les détails. Génial. On se voit là-bas. Ce n'était pas un rendez-vous galant, juste une invitation amicale. Mais il y a 6 mois, j'aurais immédiatement pensé à la réaction de Mélanie, ce qu'elle dirait, si elle serait fâchée. Maintenant, je pensais juste à savoir si je voulais y aller, et c'était le cas. Mardi après-midi, j'ai croisé quelqu'un que je n'avais pas vu depuis des années. Le professeur Michel de l'université. Il était assis dans le même café où j'avais eu cette rencontre avec Mélanie, corrigeant des copies. Raphaël Dubois, c'est vous? Je me suis retourné. Professeur Michel. Waouh. Ça fait quoi, 8 ans au moins? Asseyez-vous. Asseyez-vous. Qu'est-ce que vous devenez? Nous avons parlé pendant 1 heure. Je lui ai parlé de mon travail, de la promotion potentielle. Je me suis retrouvé à mentionner le divorce, bien que je sois resté bref. Traverser un divorce. C'est dur, a-t-il dit. Mais vous avez l'air de bien gérer. Je vais mieux que ce à quoi je m'attendais, en fait. Il m'a étudié un instant. Vous savez, je me souviens de vous dans mes cours. Un étudiant brillant. Mais vous sembliez toujours retenir quelque chose, comme si vous aviez peur de prendre de la place. Cette observation m'a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Ouais, ai-je dit. Je pense que ça a été un schéma pour moi. Et maintenant? Maintenant j'apprends à prendre de la place, à croire que je le vaux bien. Il a souri. C'est la meilleure éducation que vous puissiez obtenir. La plupart des gens n'apprennent jamais cette leçon. Nous avons échangé nos coordonnées avant de nous séparer. Il a mentionné un groupe de réseautage pour les professionnels de notre domaine. Il a dit que je devrais venir à la prochaine réunion. Je lui ai dit que je le ferais. Jeudi soir, j'ai retrouvé Amandine et 3 autres collègues dans un bar du 11e. Nous avons formé une équipe pour le quiz. J'ai découvert que j'étais bon aux questions d'histoire. Nous sommes arrivés 3e et avons gagné une tournée de boissons. Sur le chemin du retour, j'ai réalisé que j'avais passé 3 heures sans penser à mon divorce une seule fois, sans ressasser le passé, sans planifier l'avenir, juste à exister dans l'instant et à en profiter. Vendredi soir, j'ai reçu un message inattendu d'Hélène, l'amie de Mélanie présente aux réunions. Salut Raphaël. Je sais que c'est probablement bizarre d'avoir de mes nouvelles. Je voulais juste dire que je suis désolé pour la façon dont on t'a traité. On a été horrible et tu ne méritais pas ça. J'aurais dû dire quelque chose au lieu de simplement suivre le mouvement. Bref, je suis désolé. J'ai fixé le message pendant 1 minute, puis j'ai répondu, j'apprécie que tu dises ça. Il faut du courage pour admettre quand on a tort. Tu es bien plus indulgent que je ne le mérite, mais merci. On est quitte, ai-je écrit, et je le pensais. Je n'étais pas intéressé à garder rancune ou à collectionner les excuses. J'étais déjà passé à autre chose. Le fait que certaines personnes réalisent leurs erreurs était leur parcours, pas le mien. Samedi, j'ai sorti mon vélo en vallée de Chevreuse, j'ai roulé pendant des heures le long des routes pittoresques, je me suis arrêté au château de la Madeleine, et j'ai déjeuné dans un petit café, discuté avec d'autres cyclistes de sentiers et de vélos, et de rien de conséquent. Une femme de mon âge a entamé la conversation alors que nous regardions tous les deux une carte des pistes. Son nom était Juliette. Elle s'entraînait pour un triathlon. Vous en avez déjà fait un, a-t-elle demandé. Non, mais j'y ai pensé. Vous devriez. Il y en a un pour débutants au printemps prochain. Une bonne communauté. Nous avons parlé pendant 20 minutes d'entraînement, d'itinéraire et des meilleurs magasins de vélos à Paris. Elle m'a donné son numéro, si jamais vous voulez une partenaire de route. Je l'ai enregistré. Je ne savais pas si je l'utiliserais. Mais c'était agréable d'être vu juste comme une personne à nouveau. Pas un pourvoyeur, pas une ressource, juste quelqu'un qui aimait le vélo. Dimanche matin, je me suis réveillé dans mon petit appartement et j'ai fait du café. Assis sur mon balcon dans l'air frais du matin, j'ai pensé à tout ce qui s'était passé au cours des 4 derniers mois. L'humiliation, la planification, la confrontation, les conséquences, le divorce, la reconstruction, tout cela semblait lointain maintenant, comme si c'était arrivé à quelqu'un d'autre. Cette version de Raphaël qui était resté figé dans son entrée en écoutant sa femme se moquer de lui. Il me semblait être une personne différente. Je n'étais plus lui. J'avais traversé le feu et j'en étais ressorti de l'autre côté. Plus fort, plus clair, libre. Cet après-midi-là,
j'ai fait quelque chose auquel je pensais depuis des années, mais pour lequel je n'avais jamais agi. Je suis allé à un centre social local et je me suis inscrit pour faire du bénévolat. Ils avaient un programme enseignant la gestion budgétaire de base aux personnes qui en avaient besoin. Planification budgétaire, stratégie d'épargne, comment éviter les prêts prédateurs. La coordinatrice, une femme nommée Patricia, m'a interviewé brièvement. « Qu'est-ce qui vous a intéressé dans le bénévolat ?» a-t-elle demandé. « Je suis bon avec l'argent, et je pense que tout le monde mérite de comprendre comment le gérer, peu importe ses origines. C'est exactement l'attitude dont nous avons besoin. Pouvez-vous commencer samedi prochain ? Absolument. En sortant de ce centre, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Un but qui n'avait rien à voir avec le fait de subvenir aux besoins de quelqu'un d'autre ou de répondre aux attentes de quelqu'un d'autre. Il s'agissait d'utiliser mes compétences pour aider réellement les gens. Mon téléphone a vibré. Texto de Claire. Rando le week-end prochain ? Absolument. J'ai fini mon café et je me suis préparé pour la journée. Je n'avais aucun plan, aucune obligation, juste du temps, de l'espace et des possibilités. Le paillasson était parti et en partant, il s'était trouvé lui-même. Je pensais parfois à Mélanie. Je me demandais si elle avait compris les choses. Si elle avait appris quelque chose de ce qui s'était passé, mais surtout, je ne pensais pas à elle du tout. Elle faisait partie de mon passé. Une leçon apprise, un chapitre clos, et j'étais occupé à écrire de nouveaux chapitres. De meilleurs chapitres. Des chapitres où j'étais l'auteur, pas juste un personnage secondaire dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Le soleil a percé à travers les nuages, projetant de la lumière sur mon balcon. J'ai attrapé ma veste et je me suis dirigé vers la porte. La ville m'attendait. Ma ville, ma vie, mes conditions. Et cela semblait parfaitement juste. Le samedi suivant, je me suis présenté pour ma première session de bénévolat. 5 personnes dans la classe, une jeune mère, un homme âgé récemment au chômage, un couple économisant pour une maison. Nous avons passé 2 heures sur les bases du budget, le suivi des dépenses, les besoins par rapport aux envies, les fonds d'urgence. Une femme nommée Jessica a levé la main. « Et si on est déjà en retard ? » « Alors vous commencez là où vous êtes, » ai-je dit. « Pas de là où vous aimeriez être. » À la fin, un homme nommé Bruno m'a remercié. J'avais honte de ne pas savoir ces choses. Vous apprenez. C'est ce qui compte. En marchant vers ma voiture, j'ai réalisé quelque chose. Je me sentais véritablement utile. Pas comme le distributeur de billets de quelqu'un, mais en aidant les gens à acquérir des compétences durables. 2 semaines plus tard, j'ai assisté à l'événement de réseautage du professeur Michel rempli de professionnels de divers secteurs. J'ai passé la soirée à établir de véritables connexions basées sur le respect mutuel et des intérêts partagés. Une femme nommée Diane m'a parlé du travail bénévole. Cela montre du caractère, a-t-elle dit. Je le fais parce que je le veux. Elle a souri. C'est ce qui le rend précieux. Je suis parti avec des contacts prometteurs et une invitation à parler lors d'un panel dans une université locale. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai fait un détour par l'appartement du 16e. Pas parce que je ressassais le passé, juste parce que c'était sur le chemin et que j'étais curieux. Les lumières étaient allumées dans ce qui était autrefois mon salon. Quelqu'un d'autre vivait là maintenant. L'histoire de quelqu'un d'autre se déroulait dans ces pièces. La mienne avait avancé. Je me suis garé un instant et j'ai regardé les fenêtres. J'ai essayé de ressentir quelque chose. Colère, regret, tristesse, n'importe quoi. Il n'y avait rien. Juste un immeuble où j'habitais. Juste un chapitre qui était terminé. J'ai redémarré. De retour à mon appartement à Vincennes, j'ai fait du thé et je me suis assis sur mon balcon. C'était fin octobre maintenant, 5 mois depuis la confrontation. L'air avait cette qualité vive qui promettait la pluie. J'ai pensé à l'homme que j'avais été, celui qui était rentré de la salle de sport ce soir-là et avait entendu sa femme le traiter de paillasson. Il me semblait être un étranger maintenant. Cet homme avait cru que sa valeur était liée à combien il pouvait donner, combien il pouvait fournir, combien peu d'espace il pouvait prendre. Il avait pensé que l'amour signifiait s'effacer pour faire de la place à quelqu'un d'autre. Je savais mieux maintenant. Le véritable amour ne vous diminue pas. Il n'exige pas que vous soyez plus petit pour que quelqu'un d'autre puisse se sentir plus grand. Le véritable amour construit les 2 personnes. Et être seul ?
Être seul était infiniment mieux que d'être avec quelqu'un qui vous voyait comme une ressource. Mon téléphone a sonné. Thomas. Salut mec. Tu veux prendre le petit déjeuner demain? Il y a quelqu'un que je veux te présenter. Qui? Fais-moi confiance. J'ai souri. D'accord. Où et quand? Marché des enfants rouges. 9 heures, le lendemain matin, j'ai retrouvé Thomas au marché. Il était là avec une femme que je ne reconnaissais pas. Elle avait environ mon âge avec un sourire facile et un jean taché de peinture. Raphaël, voici Manon. Manon, mon frère Raphaël. Elle m'a serré la main. Thomas m'a beaucoup parlé de toi. Que des mensonges, j'en suis sûr. Elle a ri. En fait, que des bonnes choses. Il dit que tu fais du bénévolat intéressant. Nous avons pris à manger et nous nous sommes assis. Manon était une artiste qui animait aussi des ateliers pour des jeunes en difficulté. Nous avons parlé d'engagement communautaire, de trouver un but et d'aider les autres, de créativité et de résolution de problèmes. Ce n'était pas un coup monté. Thomas n'essayait pas de jouer les entremetteurs. Il pensait juste que deux personnes avec des valeurs similaires devraient se rencontrer. Et il avait raison. À la fin du petit déjeuner, Manon et moi avions échangé nos numéros et elle m'avait invité à venir voir son atelier pour les jeunes un de ces jours. J'aurais bien besoin de quelqu'un qui comprend l'argent, a-t-elle dit. Ces gamins ont besoin de savoir gérer un budget, pas seulement de l'art. Je serais heureux d'aider. En marchant vers ma voiture, j'ai remercié Thomas. Pourquoi? Pour avoir été là. Cette première nuit, chaque étape après. Tu n'as pas jugé. Tu as juste aidé. Il a haussé les épaules. Tu es mon frère. C'est ce que fait la famille. Quand même, merci. Il a souri. Tu t'en sors bien, Raphaël. Vraiment bien. Je suis fier de toi. Ce jeudi-là, je suis allé à la soirée quiz avec Amandine et les autres du travail. Nous avons passé un super moment. On n'a pas gagné, mais on était proches. Après, quelques-uns d'entre nous sont allés manger une pizza tardive. Amandine s'est assise à côté de moi. Tu sais, tout le monde au travail a remarqué le changement chez toi. Tu as l'air plus heureux. Je suis plus heureux. Qu'est-ce qui a changé? J'ai réfléchi à comment répondre à ça. J'ai arrêté de vivre pour l'approbation de quelqu'un d'autre et j'ai commencé à vivre pour moi-même. Elle a hoché la tête. C'est courageux. Ça ne semblait pas courageux. Ça semblait nécessaire. Nous avons parlé jusqu'à minuit du travail, de la vie, de ce que nous voulions pour nous-mêmes. Elle était intelligente et drôle et me voyait comme une personne, pas un rôle. Quand nous sommes partis, elle m'a serré dans ses bras pour dire au revoir. Même heure la semaine prochaine? Carrément. En marchant vers ma voiture, je me sentais content, pas désespéré de connexion, pas seul, juste ouvert à ce qui viendrait ensuite. Novembre est arrivé, 6 mois depuis que tout avait changé. J'ai eu la promotion. Le poste senior venait avec une augmentation significative et plus de responsabilités. J'ai fêté ça avec Thomas et Claire. Au nouveau départ, Claire a levé son verre. Au nouveau départ, avons-nous répété. Ce soir-là, allongé dans mon lit dans mon appartement de Vincennes, j'ai pensé à tout le chemin parcouru. De ce moment d'horreur figé dans l'entrée à ceci, à une vie qui était véritablement la mienne. La métaphore du paillasson semblait presque drôle maintenant. Les paillassons se font marcher dessus. Ils restent en place quoi qu'il arrive. Je n'étais pas un paillasson. Je ne l'avais jamais été. J'avais juste été quelqu'un qui ne connaissait pas sa propre valeur. Quelqu'un qui confondait l'adaptation avec l'amour. Maintenant, je savais mieux. Et je n'oublierai jamais cette leçon. Je me suis endormi facilement. Pas d'anxiété, pas de doute, juste la paix. Le paillasson était parti. Et en partant, il s'était trouvé lui-même.